Le sommet de l'accord galactique était l'événement diplomatique le plus important de la galaxie, et c'était la première fois que l'humanité y était invitée. Des représentants de plus de 100 espèces extraterrestres remplissaient les plateformes cristallines flottantes, et des lumières scintillaient à travers le plafond en dôme comme des étoiles lointaines. Le capitaine Léo Drake se tenait au bord de la grande salle, redressant son uniforme bleu marine de l'Union terrienne. Léo n'était pas nerveux. Parce qu'il avait déjà vu la mort en guerre et les pourparlers de paix, mais cette fois, la Terre était nouvelle sur la scène galactique, et tout le monde observait la salle. La princesse Soraxa de l'Empire Ziréal, l'une des civilisations les plus anciennes et les plus puissantes de la galaxie, apparut sur une plateforme dorée qui descendait d'en haut. Sa peau scintillait comme de l'argent poli, sa robe fluide changeait de couleur comme un feu vivant, et ses longues cornes courbées étaient ornées de gemmes rares. Tout le monde dans la pièce s'inclina respectueusement, à l'exception de Léo, qui ne voulait pas être irrespectueux mais plutôt parce qu'il fixait Soraxa, qui avait cessé de marcher et dont les yeux violets étaient fixés sur le visage de Léo, écarquillé d'incrédulité, ses lèvres légèrement entr'ouvertes mais elle ne dit rien. Quelques minutes plus tard, des murmures commencèrent à circuler dans la pièce, certains extraterrestres jetant un coup d'œil à Léo tandis que d'autres se tournaient vers leurs appareils pour enregistrer l'étrange moment où la princesse de Zéril, connue pour sa force et sa maîtrise de soi, restait immobile, fixant un humain comme si elle avait vu un fantôme. Léo se déplaça mal à l'aise, hochant la tête poliment et détournant les yeux, mais il était trop tard, car la pièce était remplie de tension et de curiosité. Léo se déplaça mal à l'aise, hochant courtoisement la tête et détournant les yeux, mais c'était trop tard, car la pièce était remplie de tension et de curiosité. Léo murmura avec confusion, « Oui, dit l'ambassadeur marin, le diplomate terrien à côté de lui, ce n'est pas bon, vous venez peut-être de déclencher un incident galactique. » Sarah cligna des yeux comme si elle venait de se réveiller d'un rêve, et sans dire un mot, elle se retourna et marcha vers sa plateforme en déclarant « Elle quitte le sommet. » Léo murmura avec confusion, « Oui, dit l'ambassadeur marin, le diplomate terrien à ses côtés, ce n'est pas bon, vous venez peut-être de déclencher un incident galactique. » Sarah cligna des yeux comme si elle venait de se réveiller d'un rêve, et sans dire un mot, elle se retourna et retourna sur sa plateforme en déclarant « Elle quitte le sommet. » Plus tard dans la nuit, Léo était assis seul dans son vaisseau, contemplant les étoiles. Et elle rejouait la scène encore et encore dans sa tête, se demandant pourquoi elle l'avait regardé de cette manière. Son communicateur émet un bip, un message d'une source inconnue, qu'il ouvrit, et quelques mots apparurent à l'écran. « Tu es le miroir d'un fantôme, elle a vu ce que tu es. » Léo répondit rapidement, « Je n'ai rien fait. » Marin lui lança un regard, essayant d'expliquer cela à l'Empire Zell. Avant qu'il ne puisse répondre, le communicateur de son vaisseau vibra à nouveau, cette fois c'était l'ambassadeur marin. Le capitaine Léo Drake fixa une fois de plus le message sur son écran, « Tu es le miroir d'un fantôme, elle a vu ce que tu es. » Il le lut 5 fois, mais cela n'avait toujours pas de sens. Était-ce un fantôme, un avertissement, ou juste une blague étrange? « Alors elle est vraiment partie à cause de moi, rétorqua Marin, c'est ce que tout le monde pense. » Léo, tu es dans le pétrin, dit-elle sèchement, ajoutant que la délégation de Zariel avait quitté le sommet et que la princesse était retournée à son croiseur sans explication. L'Empire Zéril est puissant, donc s'il pense que tu l'as insulté ou pire, que tu l'as effrayé, cela pourrait mettre fin au pourparlers d'alliance. Léo fronça les sourcils, je n'ai rien fait, je ne faisais que rester là. Enfin, Léo passa une main dans ses cheveux noirs courts. Ce sommet était censé symboliser que l'humanité était prête pour la paix et pour rejoindre la galaxie, mais au lieu de cela, il était devenu le centre d'un mystère que personne ne pouvait expliquer ou peut-être que quelqu'un pouvait. Cette nuit-là, alors qu'il se déplaçait dans les couloirs plus calmes de la station du sommet, Léo remarqua quelqu'un le suivre. Et elle continua de marcher, mais sa main se rapprocha de la petite lame à impulsion. Accrochée à sa ceinture lorsqu'une silhouette émergea de l'ombre. C'était une femme Zial, pas une soldate mais une servante, et elle portait des vêtements simples. Son visage était couvert par une capuche, et elle murmura, « Tu n'es pas en sécurité. » Léo plissa les yeux, « Qui me surveille ?» La femme dit, « Il pense que tu es réincarné comme l'a dit le grand prêtre. » La femme hésita, puis elle lui donna un petit appareil qui montrerait la vérité, mais seulement en secret. La princesse a vu ton visage, et en elle, elle a vu une légende, un souvenir, et un avertissement. Léo prit l'appareil avec précaution, car je l'ai vu aussi, et si c'est vrai, tu pourrais. Léo activa le dispositif, et un hologramme apparut, vacillant et ancien, montrant une guerre d'autrefois,
avec des navires en flammes tombant du ciel et une grande silhouette aux traits humains au centre de tout cela. Son visage était flou, mais sa forme, sa posture et ses yeux ressemblaient exactement à ceux de Léo. Il retint son souffle et se demanda pourquoi une princesse extraterrestre se figerait à la vue d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Léo a mis l'image sur pause et a zoomé. Le visage n'était pas clair, mais la forme de la mâchoire, les yeux, la façon dont il se tenait, même la cicatrice près du sourcil droit, correspondait exactement au sien. « Ça ne peut pas être réel, » murmura Léo, l'œil de son vaisseau, Lyra, par là. Dans l'obscurité, il fixa l'hologramme qui clignotait encore au-dessus de sa table. L'enregistrement ancien montrait le chaos, des machines extraterrestres géantes écrasant des bâtiments, du feu tombant du ciel, des gens criant, et au milieu de tout cela se tenait un guerrier, un humain grand et fort. Léo se pencha en son fauteuil et dit doucement, « La correspondance faciale est de 97,4%, extrêmement rare. » « Alors, qu'est-ce que je regarde ici ?» Lyra marqua une pause avant de répondre, citant les archives galactiques. Un moment de correspondance a révélé que l'Empire Zéril avait une ancienne légende au sujet d'un être connu sous le nom de démon de chair et de feu qui remonte à plus de 10 000 ans. Léo fronça les sourcils en entendant la raison de la légende, et Lyra précisa, « Il n'est né d'aucune espèce connue, il est apparu sans avertir, a détruit les forces ennemies avec des armes inconnues et a disparu. » Léo fixa l'écran, et maintenant la princesse croit que je suis lui ou son retour. Lyra a dit qu'il était réincarné et recréé quelque chose de similaire. Cela semblait impossible parce qu'il était né sur Terre et élevé dans l'armée terrienne, rien dans sa vie n'était magique ou mystérieux, il avait des parents et l'histoire était correcte. Et elle ajouta alors le scan génétique de l'artefact que le serviteur Ziréal lui avait donné, et un code étrange apparut à l'écran, mais ce n'était pas. Les yeux de Léo s'écarquillèrent en demandant, quelle est cette séquence inconnue dans les bases de données humaines? Mais elle est aussi dans ton ADN, répondit-il. Ce n'est pas chez tous les humains, expliqua Lyra, mais seulement chez toi. Il avait besoin de réponses, alors il prit son manteau et se dirigea vers l'aile historique du sommet. Elle était tard, mais certains chercheurs continuaient à travailler toute la nuit. Elle découvrit un vieil archiviste nommé Thoman qui étudiait les espèces perdues et les guerres oubliées. Sais-tu quelque chose sur le démon de chair et de feu, Léo? Lui demanda, pourquoi tu demandes? Léo plissa les yeux et lui montra l'hologramme. L'archiviste pâlit lorsqu'il murmura le fantôme de l'Empire Zial, qui le craignait parce qu'il se battait comme un monstre mais avait l'apparence d'un dieu. Elle a disparu après la guerre, mais certains prétendent qu'il a laissé une partie de lui-même derrière lui. Quel genre de paix, dit l'archiviste, en faisant référence à une lignée. L'idée était folle, mais l'ADN ne mentait pas, et l'expression dans les yeux de la princesse Sarax lorsqu'elle le vit était de la peur ou peut-être du choc ou même de la reconnaissance. Soudain, un message arriva par son canal privé, et le symbole sur l'écran fit battre son cœur de manière incontrôlable. Le capitaine Léo Drake ne pouvait pas dormir, alors il s'assit seul dans son vaisseau et regarda les étoiles. Son esprit ne cessait de rejouer ce que l'ancien archiviste avait dit à propos d'une lignée. Pourrait-il être qu'une connexion oubliée depuis des milliers d'années existait encore en lui? Léo ne savait pas si c'était un piège ou une avancée, mais il accepta le message de la princesse Saraxa, qui demandait une réunion privée sans garde ni public. Une navette silencieuse arriva des heures plus tard, le conduisant à un jardin privé au bord de la station sommitale. Le jardin était silencieux, avec des lumières flottantes et des plantes lumineuses, et la princesse Saraxa attendait près d'un arbre argenté, les mains croisées devant elle. Ses yeux étaient calmes, mais ils montraient aussi de l'inquiétude, de la curiosité et de la peur. « Tu es arrivé, dit-elle doucement. Léo hocha la tête comme tu l'avais demandé, et ils restèrent silencieux un moment avant que Saro ne reprenne la parole. Quand j'ai vu ton visage, j'ai pensé voir un fantôme, alors Léo resta silencieux. Notre plus ancienne légende décrit une créature humanoïde qui est venue nous sauver pendant notre moment le plus sombre, mais à un grand coût. Certaines personnes l'ont qualifié de héros, tandis que d'autres le craignaient. Il a disparu après la guerre, et personne ne l'a jamais revu. J'ai entendu le conte du démon de chair et de feu, et les yeux de Syrax s'agrandirent. Ce n'est pas moi, dit Léo précipitamment, je suis né sur Terre, je ne suis qu'un soldat. Elle le regarda avec tristesse, puis s'approcha de lui et lui donna une petite sphère lumineuse qui avait été découverte dans une tombe sur ma planète natale. Elle expliqua qu'ils avaient testé son énergie pendant des années sans pouvoir l'ouvrir, mais quand tu es arrivé, elle s'est ouverte, et Léo la regarda. Elle était chaude dans sa main,
et un doux bourdonnement vibrait de l'intérieur comme si elle le reconnaissait. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-il. « Je ne sais pas » répondit Saraxa. Léo la regarda et demanda « Penses-tu que je suis dangereux ?» Elle marqua une pause puis sourit légèrement, disant « Je pense que tu as été renvoyé pour une raison. » Puis, soudainement, un bruit aigu résonna dans le jardin, et la garde de Sarax fit irruption en criant « Votre Altesse, nous devons partir. » Le conseil l'a déclaré une menace. Avant que Léo ne puisse réagir, elle murmura rapidement « Trouve la vérité avant qu'il ne la réduise au silence. » Puis elle disparut dans la nuit. Le capitaine Léo Drake était assis dans le laboratoire de son vaisseau, fixant l'ORB que la princesse lui avait donné. Il pulsait doucement comme un cœur battant dans sa main. Il n'avait aucune idée de comment l'ouvrir à nouveau, il n'avait même rien fait. Il le plaça sur la table de scanner et activa le système d'analyse. « Lyra, dit-il, faites un scan complet de cet ORB, signature énergétique du matériau pour toute connexion avec mon ADN. » « Oui, capitaine, » répondit Lia alors que la machine fonctionnait. Léo se laissa tomber dans son fauteuil, se demandant pourquoi cet objet ancien ne répondait qu'à lui et pourquoi le Haut Conseil Zérel le menaçait. Un bip mit fin à l'analyse, et Lyra dit « Capitaine, il y a quelque chose d'inhabituel. L'orbite contient un code de cryptage génétique. Elle est verrouillée avec un motif ADN spécifique. Léo fronça les sourcils. Quel motif est le tien ?» Lyra a dit « Exactement le tien. » Léo s'est lentement levé, demandant « Es-tu en train de dire que cet objet a été fait pour moi ou pour quelqu'un exactement comme toi ?» 98% de votre ADN correspond à la structure humaine normale selon les bases de données terriennes, mais 2% est inconnu. Léo plissa les yeux et demanda « Comment pas alien, pas naturel, conçu artificiellement ?» Un sentiment de froid se répandit dans la poitrine de Léo. « Oui, répondit Lyra, et il n'existe chez aucun autre humain enregistré. » Léo fixa à nouveau l'ORB, et avec un léger clic, il s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une petite puce en cristal, que Léo plaça sur la table holographique. Un message apparut dans l'air, et une silhouette couverte d'eux. Le cœur de Léo battait la chamade alors qu'il disait « Cherche lentement tout ce qui est lié aux anciens programmes de semences galactiques. Peut-être que quelqu'un a essayé de répandre l'ADN humain à travers les étoiles bien avant que la Terre ne se développe. » Lyra resta silencieuse un moment avant de répondre, il existe une théorie très ancienne, très rare, d'une race perdue. Le visage de l'armure est caché à celui qui porte la flamme. Si vous lisez ceci, vous êtes le dernier, la guerre que nous avons terminée n'était que le début. Vous êtes plus qu'humain, vous êtes la clé de ce que nous avons laissé derrière. Léo demanda, peut-être pas, et Lyra répondit, peut-être juste l'un des nombreux dont tu pourrais faire partie de ce plan. Réveillé tôt, Léo regarda par la fenêtre les étoiles, son foyer, son passé, et même son propre corps lui semblait un mensonge. Si les Zéril avaient peur de lui, peut-être avait-il une raison. Le capitaine Léo Drake savait qu'il ne pouvait pas rester longtemps sur la station de sommet. Le message de l'orbe était les légendes irréales. Il a fait ses bagages rapidement et a dit à l'œil de son vaisseau, Lyra, de se préparer au décollage après que le conseil l'ait qualifié de menace. Cependant, avant que les moteurs ne puissent démarrer, une alerte apparut sur son écran, avertissant que la baie de chargement était verrouillée et que des forces de sécurité arrivaient pour l'arrêter. Léo murmura des jurons pour lui-même en ordonnant à Lyra de rediriger l'énergie vers la commande manuelle pour ouvrir les portes d'urgence du hangar. Oui, capitaine, des lumières rouges clignotaient à l'extérieur des fenêtres alors qu'un groupe de soldats Zérel s'approchait de leur armure. Étaient dorés et noirs et ils portaient des armes énergétiques conçues pour la guerre. Léo n'avait pas le temps de réfléchir, alors il attrapa l'orbe et la puce en cristal, les glissa dans une poche secrète, et courut vers le couloir de maintenance. C'était un tunnel étroit et sombre qui n'était pas destiné à l'évasion, mais c'était le seul moyen de sortir. Alors qu'il rampait à travers, des voix résonnaient derrière lui, et le conseil lui avait dit de ne pas quitter la station parce qu'ils avaient peur de lui. Mais pourquoi, se demandait Léo. Lyra a dit calmement qu'aucun signal de suivi n'était activé, et Léo s'est affaissé dans son siège, respirant lourdement. Et elle était seule maintenant, un homme recherché, mais pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, à cause de ce qu'il aurait pu faire. Elle n'avait été garée là, sans surveillance. Parfait. Et elle sauta à l'intérieur et court-circuita le panneau de contrôle, et en quelques secondes, il décolla du sol. Alors qu'il s'élevait, un soldat fit irruption et tira un tir bleu qui brûla le côté du cockpit, mais Léo tira les commandes juste à temps.
Alors que les étoiles défilaient, Lyra parla de nouveau. Capitaine. J'avais intercepté un message secret de la princesse Saraka. Voulez-vous l'entendre jouer? Léo a dit, si vous entendez cela, alors vous avez bien échappé, mais vous n'êtes pas en sécurité. Le conseil ne reculera devant rien pour garder la vérité cachée. Ils craignent le retour du guerrier, non pas à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de ce qu'il savait. Varla est une lune morte, si vous y allez, profondément sous terre, vous trouverez l'ancien. Léo Drake, le capitaine de la navette, a mis le cap sur Varla et la vérité lorsqu'elle est sortie de l'hyperespace près de Varla. Elle fixa la lune devant lui, qui était grise, fissurée et sans vie. Pas de lumière, pas de ville, pas de signal, et dit, scannez la surface. Le message se termina avec Léo regardant les étoiles. Ce n'était plus une question de lui ou de la princesse, c'était plus grand, plus ancien, et un secret enfoui dans le temps attendant que quelqu'un comme lui le découvre. Léo hocha la tête, c'est notre cible. Il fit atterrir la navette dans la poussière du cratère, et lorsque le vaisseau toucha le sol, l'air était rare et à peine respirable. Il enfila un casque léger avec support d'oxygène, attrapa son équipement et sortit. Et la surface semblait lourde et silencieuse, comme si la lune retenait son souffle. La numérisation est confirmée, répondit l'œil, aucun signe de vie mais il y a une structure souterraine massive sous le cratère sud, pas naturelle, définitivement ancienne. Léo descendit un tunnel étroit qui menait dans l'obscurité, éclairé par les lumières de son casque. Après une longue descente, le tunnel s'ouvrit sur une grande chambre intacte avec des symboles étranges couvrant les murs, qui brillaient faiblement, pulsant comme des veines sous la peau. À un milieu de la pièce se trouvait une grande porte en pierre noire et en métal, sans poignée ni serrure, juste une fente circulaire de la taille précise de l'ORB. Le sol trembla, la porte brilla d'un bleu vif, puis s'ouvrit avec un sifflement froid. Léo murmura, quel est cet endroit? Ce n'est pas un coffre-fort, dit-elle lentement, c'est un centre de contrôle en cèdre encore fonctionnel. Alors qu'il continuait, il passa devant des pods étranges, chacun contenant quelque chose enveloppé de brume et de lumière, et au bout du couloir se trouvait une plateforme avec une console en cristal. Soudain, les lumières virèrent au rouge, une voix provenant d'un ancien robot résonna, et un long couloir rempli de lumière flottante et de machines bourdonnant de puissance. L'air s'échappa, et un faible bourdonnement fit dresser les poils de sa peau. Une image finale montra le visage de Léo à côté du guerrier de la vieille légende de Zaréal, ils étaient les mêmes. Léo recula, non, ce n'est pas possible, mais Lyra l'a confirmé, capitaine. Deep parlait dans une langue qu'il ne comprenait pas, mais d'une manière ou d'une autre, il comprenait chaque mot. Clé génétique acceptée, activation confirmée, protocole cèdre rééveillé. Le sol sous lui s'illumina et des hologrammes remplirent l'air d'images d'étoiles, de planètes, de guerres, et d'êtres qui ressemblaient presque à des humains mais pas tout à fait des cèdres. Le capitaine Léo Drake se tenait au centre de l'ancien centre de contrôle en cèdre, la console lumineuse affichant toujours son visage à côté de celui du guerrier de la vieille légende. Tout à coup, un nouveau signal apparut sur les scanners de Lyra, alertant les vaisseaux entrants, la flotte de guerres irréales, qu'ils arriveraient dans 6 minutes. Léo fixait les murs lumineux, réalisant qu'il ne courait plus simplement, mais qu'il se tenait au centre de quelque chose de perdu et dangereux. Léo se tourna vers la console et demanda, cet endroit peut-il se défendre? Lyra répondit, il y a des systèmes d'armement cachés profondément sous terre, mais ils n'ont pas été utilisés depuis plus de 10 000 ans. Léo posa les deux mains sur le panneau lumineux et dit, oui, il y a des systèmes d'armement cachés profondément sous terre, mais ils n'ont pas été utilisés depuis plus de 10 000 ans. La chambre trembla alors qu'une énergie bleue pulsait à travers les murs, et des lumières s'allumèrent le long du plafond alors que des machines anciennes reprenaient vie. Léo dit, n'ouvrez pas le feu à moins qu'il ne tire en premier. Il comprenait qu'il ne voulait pas de guerre, ni maintenant, ni à nouveau, mais il défendrait la vérité. Des retours à l'intérieur, la console affichait de nouvelles coordonnées de données, des symboles et des messages en langue cèdre. Un symbole répétait sans cesse l'unité. Qu'est-ce que c'est, Léo? Demanda Léo, alors que la surface poussiéreuse de Veria se fissurait et que d'immenses tours surgissaient du sol, chacune armée de canons étranges et lumineux. Vous voulez dire que les cèdres ont été détruits par quelque chose qu'ils ont créé? Oui, confirma Lyra, ou qu'ils ont essayé de contrôler et qu'ils ont construit votre lignée comme une mesure de sécurité. Soudain, le panneau de contrôle clignota en rouge avec une transmission entrante, et Lyra dit, ce sont des avertissements des enregistrements de mémoire de Cédar. Son visage avait l'air sérieux mais composé, mais le conseil savait que vous étiez sur Varla.
Une explosion secoua la lune, et l'un des vaisseaux de guerre irréels tira un coup de semonce. Les tours de cèdre ont répondu en lançant un faisceau bleu qui a frappé les boucliers du vaisseau mais ne les a pas détruits. J'ai essayé de les arrêter, mais ils ne font pas confiance à ce qu'ils ne comprennent pas. Donc je ne suis pas ici pour me battre. Léo a dit, cet endroit détient des réponses, peut-être même pour votre peuple aussi, mais la peur les aveugle. La voix de Léo revint avec urgence, mais les tours agissaient déjà par instinct, les protocoles de défense avaient pris le relais. Lyra éteint le système. Incapable de contourner le système, maintenant en mode autoprotection, Sarax dit, si les cèdres t'ont laissé ce pouvoir, tu dois apprendre à le contrôler ou il te contrôlera. Léo fixait le chaos à l'écran, les vaisseaux tirant, les tours répondant, et des tempêtes de poussière s'élevant à chaque impact. Il se tenait au milieu d'un monde oublié, tenant la clé d'un avenir qui pourrait tout sauver ou tout détruire, et le temps pressait. Le capitaine Léo Drake se tenait dans la salle de contrôle, essayant d'arrêter une guerre qu'il n'avait jamais voulu commencer. Lyra, cria-t-il, trouve un moyen de désactiver les tours. J'essaie, capitaine, répondit l'œil, mais le système de défense est entièrement actif, il voit tout comme une menace maintenant, même vous. Des explosions secouèrent la lune morte alors que de véritables vaisseaux de guerre et d'anciennes tours de défense en cèdre échangeaient des tirs. Léo frappa le poing contre le tableau de bord. Il n'était pas venu pour se battre, il était venu chercher des réponses et la vérité, mais maintenant il semblait que le passé le tirait dans une guerre pour laquelle il n'était pas préparé. Puis, le sol s'illumina, la pièce devint silencieuse, le tableau de bord devant lui devint noir, et une voix douce parla depuis l'ombre, « Enfant de la flamme, tu as éveillé le dernier souvenir. » Léo resta immobile, mais la voix n'était pas celle de Lius, elle était plus profonde, plus ancienne, et pleine de chagrin. Une silhouette apparut dans les airs, un hologramme d'une créature grande, en armure d'argent, avec les yeux couverts. Léo fixa la figure lumineuse que tu m'as créée, pas seulement toi mais ta lignée, porteur de notre dernier espoir. Tu n'es pas une arme, tu es un pont. L'image s'estompa, les lumières s'éteignirent, puis un changement se produisit. Si tu entends ceci, alors notre héritage est terminé. Nous étions les cèdres qui ont construit la vie à travers les étoiles, non pas pour régner mais pour préserver. Cependant, nous avons fait une erreur et créé quelque chose de trop puissant et fier, et cela s'est retourné contre nous. Nous avions besoin d'une sauvegarde, d'un nouveau type de vie capable de porter notre sagesse mais aussi d'apprendre, de changer et de grandir. Léo ne se sentait pas puissant, au lieu de cela, il se sentait responsable lorsque les tours se sont soudainement arrêtées, que les canons lumineux se sont éteints, et que les vaisseaux de guerre irréels ont cessé de tirer. La capitaine Lyra a dit doucement, « Le système a réagi à ta présence et t'a écouté. Vous avez pris le contrôle. » Puis, un autre message arriva, cette fois de la princesse Saraxa, dont l'image apparut sur le console. « Vous l'avez arrêté, dit-elle d'une voix pleine d'incrédulité, et le conseil est silencieux maintenant, ils ne savent pas quoi dire. » Léo hocha lentement la tête, disant, « Cet endroit m'a tout montré, les cèdres, leur échec, leur espoir, je pense que je comprends maintenant. » Sarah lui lança un regard attentif, et il dit, « Je vais finir ce qu'ils ont commencé, mais pas par la guerre, par la vérité, par l'unité. Si nous voulons un jour survivre à ce qui vient, nous devons cesser de fuir le passé. » L'expression de Sarax s'adoucit, et Léo sourit légèrement, disant, « Tu n'es pas le démon de feu qu'il craignait. » Au-dessus de la lune morte, les étoiles brillaient doucement à nouveau, mais quelque chose d'autre avait commencé à remuer dans les profondeurs de l'obscurité. Le capitaine Léo Drake se tenait seul sur l'ancienne plateforme, la bataille était terminée, les tours s'étaient arrêtées, les vaisseaux de guerre Zaral dérivaient en orbite, ne tirant plus, le silence était profond et puissant, comme si l'univers lui-même attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. La princesse Saraxa a posé son vaisseau sur la surface de Varla, et elle a traversé la surface fissurée sans garde ni arme. Léo dit, « J'ai empêché quelque chose de vieux de se réveiller de la mauvaise manière, mais nous sauver cette partie ne s'est pas encore produit. » Elle inclina la tête, « Que veux-tu dire ?» Léo leva les yeux vers les étoiles. « Il y a quelque chose d'autre là-bas, dit-elle, parce que les cèdres ont créé quelque chose de puissant qu'ils ont perdu de contrôle, et c'est ce qui les a détruits. Ils avaient peur qu'ils ne reviennent un jour, c'est pourquoi ils m'ont créé. Existe. Je n'y crois pas seulement, dit Saraxa. Je l'ai ressenti là-bas, au-delà du bord de la galaxie, quelque chose bouge et ça c'est que je suis éveillé.
Le conseil doit se préparer, ils ne t'écouteront pas, dit Léo doucement. Ils ont à peine écouté quand tu leur as dit que je n'étais pas une menace, mais ils n'ont écouté que quand je l'ai prouvé. Alors, que faire maintenant? Léo sortit la puce en cristal de sa veste et la remit dans la console une fois de plus. Les murs s'illuminèrent, révélant des cartes stellaires, des anciennes routes et des signes d'avertissement oubliés depuis longtemps. En cherchant, Léo dit, « Je suis les chemins laissés par les cèdres, peut-être que je peux trouver l'ennemi avant qu'il ne nous trouve. » Sarasa s'approcha, « Tu n'as pas à faire cela seul. » Léo la regarda, surpris, et sourit. « Les Eriels peuvent être têtus, mais je ne suis pas le conseil, et je crois en ce que j'ai vu aujourd'hui et je crois en toi. » Il hocha la tête, mais elle dit, « Peut-être que ce n'est pas la fin, non. » Léo se tenait sur le pont, et la voix de Lyra remplit la pièce. Nous verrons comment. Au fond de cette histoire, Léo sentit quelque chose monter dans sa poitrine alors que les moteurs rugissaient et que les étoiles se brouillaient autour de lui. Ce n'était ni la peur ni la colère, mais l'espoir que peut-être il n'était plus un soldat, ou peut-être qu'il était une étincelle créée pour allumer le feu d'un avenir meilleur parce que le passé avait été plein d'erreurs, mais l'avenir était vierge, et Léo Drake était prêt à l'écrire.